Bonjour, bonjour chers abonnés, j'espère que vous vous portez très bien parce que moi je me porte très bien, ça va, alhamdulillah. Donc aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de la création du compte Campus France. Donc si vous n'avez pas encore créé votre compte Campus France en ligne, vous pouvez me suivre, suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment créer son compte Campus France. Voilà, parce que pour pouvoir postuler, pour pouvoir faire la procédure Campus France, il faut avoir un compte que vous allez créer en ligne. Donc, beaucoup de camarades me demandent comment créer ces comptes, comment s'inscrire. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner la réponse. Mais si vous voulez juste avoir la réponse, il faut suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, aussi, il ne faut pas oublier d'aimer la vidéo, de partager aussi, de vous abonner. Voilà, comme la communauté a commencé à s'agrandir. Donc, je vous demande encore de plus vous abonner. Alors, je demande tous celui qui va regarder cette vidéo maintenant de s'abonner. Alors, je disais, j'ai eu un petit souci. Donc, je disais que tout celui qui regarde cette vidéo maintenant, ou bien tout celui qui va regarder cette vidéo, il n'a qu'à... Premièrement, une fois que tu vois la vidéo, il faut d'abord aimer. Une fois aimé, tu t'abonnes. Et une fois que tu as regardé toute la vidéo, tu peux partager avec tes amis. Parce que je sais que vous avez des amis et aussi qui veulent faire la procédure Campus France. Donc, et aussi, ils se posent la même question sur comment créer leur compte sur la plateforme. Donc, cette vidéo est faite pour vous et aussi vous pouvez la partager avec vos amis. Donc, sans tarder, nous allons passer vers l'ordinateur pour vous montrer comment créer votre compte Campus France. Voilà, sans oublier que pour créer votre votre compte Campus France, il faut d'abord avoir votre, comment dirais-je, votre passeport ou bien carte d'identité. Si vous allez utiliser le passeport, donc il faut avoir votre passeport en main parce qu'ils vont vous demander la date de validation et la date d'expiration. Voilà, la date où vous avez eu le passeport ou bien la carte d'identité, et ils vont vous demander la date d'expiration. Voilà, ils peuvent aussi vous demander le numéro du passeport ou bien de la carte d'identité. Donc c'est pourquoi il est très important d'avoir votre carte d'identité ou passeport à côté de vous. Voilà. Et aussi, je tiens toujours à vous demander ou bien à vous rappeler que si votre carte d'identité ou votre passeport ou bien vous avez un passeport qui n'a pas une validité de 12 mois ou bien un an et demi, il faut essayer d'aller renouveler votre passeport. Voilà, parce que ça va être utile pour vous au niveau de la demande du visa. Voilà, même si maintenant on n'est pas sur ça, donc c'est juste un rappel. Donc, nous allons passer de l'ordinateur pour vous montrer comment créer un compte Campus France. Allez, ciao! Alors, chers camarades, bienvenue. Maintenant, nous allons commencer alors la création de notre compte campusfrance.org. Donc, d'abord, on va rentrer dans Google pour faire une recherche où nous allons rechercher études en France. Donc, études en France. Maintenant, une fois que vous avez écrit études en France, vous allez chercher. Voilà, je m'excuse. Vous allez chercher là où c'est écrit études en France ou bien études diplomatie.gouv. Études en France. Ouais, voilà ici. Études en France, là où c'est écrit pastel diplomatie.gouv.fr. Donc vous cliquez sur ça. Voilà. Maintenant, elle vous amène ici. Bienvenue sur la plateforme études en France. Donc pour quelqu'un qui est nouveau, qui voulait s'inscrire, donc il va cliquer là où c'est écrit je m'inscris. Mais pour quelqu'un qui a déjà un compte quoi, pardon, excusez-moi,
pour quelqu'un déjà qui a un compte, il clique là où c'est écrit je me connecte. Donc il écrit son nom et son mot de passe, puis il rentre dans son compte. Donc si vous avez un compte, si vous avez créé un compte depuis, vous pouvez utiliser votre ancien compte pour faire la procédure Campus France de cette année. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas de compte, euh, qui est aujourd'hui l'objet de notre vidéo, donc ils cliquent sur je m'inscris. Voilà, une fois que vous cliquez sur je m'inscris, ils vont vous demander vous êtes de quel pays, c'est-à-dire vous allez choisir Campus France de quel pays? Si vous êtes nigérien, vous allez choisir Campus France du Niger. Si vous êtes sénégalais, vous allez choisir Campus France du Sénégal. Voilà. Si vous êtes supposons un pays X, vous allez choisir Campus France de ce pays X, quoi. Voilà. Donc pour cela, nous allons cliquer sur là où c'est écrit mon espace Campus France. Voilà. Nous allons cliquer là. Voilà, c'est ici que vous allez choisir l'espace Campus France de votre pays. Voilà. Maintenant, supposons, je vais choisir l'espace Campus France du Niger. Si vous êtes algérien, vous choisissez Algérie pour Algérie. Voilà. Chaque pays, normalement, vous verrez votre pays tant que vous avez un espace Campus France dans votre pays. Voilà. Maintenant, comme moi, je voudrais choisir le Niger. Donc, on a ici Campus France du Niger. Donc, une fois que je clique sur Campus France du Niger, ils vont m'amener alors sur l'espace Campus France du Niger. Donc, une fois qu'ils m'amènent là-bas, maintenant, ils me demandent d'écrire mon adresse électronique. Donc, c'est mon adresse électronique. Donc, je vais écrire mon adresse électronique, mon email. Je vais écrire mon email. Et bon, voilà, et je vous en prie, il ne faut pas m'envoyer un message sur l'email parce que vous pouvez envoyer ça et que je ne vous réponds pas. Donc, vous voyez. Et maintenant, ils ont dit encore voilà, de confirmer. Donc, nous allons copier. Voilà. Donc, CTRL V. Ok. Maintenant, il me demande le nom des familles. Donc, je vais écrire Boubacar. Boubacar. Excusez-moi, ici, je vais changer le mail parce que j'avais déjà un compte sur ces mails. Donc, donc excusez-moi. Voilà, je disais comme l'autre email, déjà j'ai un compte avec ça. Donc, j'ai dû le changer. Donc, maintenant, on continue. Donc, au niveau de l'identité, on demande le nom de la famille. Mais, par exemple, je mets Boubacar. Autre nom, bon, ça, c'est comme il n'y a pas d'étoile, donc c'est pas obligé. C'est si tu veux. Si la personne veut le mettre, si la personne ne veut pas, il laisse. Voilà. Là où il y a étoile, là, tu es obligé de remplir. Mais là où il n'y a pas d'étoile, tu n'es pas obligé de remplir. Tu peux le laisser vide. Voilà. Prénom Jamila Wali. Maintenant, on demande le sexe. Si tu es une femme, féminin, ici masculin. Donc ici on demande la date de naissance, je 3 2000. Maintenant pays et territoire de naissance. Pays et territoire de naissance. Je vais mettre le pays là où le pays dans lequel tu es né.
le pays dans lequel. Donc, je vais mettre... Oh, oh, merde. Népal. Je vais mettre... Niger. Voilà. Maintenant, lieu de naissance. Donc, la ville dans laquelle la personne est née. Donc, on met... Je veux... Par exemple, je peux mettre Niamey. Voilà. Niamey. Voilà. Niamey. Donc ici, vous mettez là où vous êtes né, la ville dans laquelle vous êtes né. Et ici, pays et territoire de nationalité. Donc votre nationalité, vous êtes normalement, si je suis du Niger, je suis nigérien. Ma nationalité est nigérienne alors. Nigérienne. Voilà, Niger. Ok. Donc maintenant, on passe. Oh oh. Ok. Donc maintenant, on passe. On demande ici pièce d'identité. Donc on demande, pour finaliser mon compte, j'ai rempli avec soin les informations ci-dessous telles qu'elles apparaissent sur ma pièce d'identité. Donc c'est ici que vous choisissez la carte d'identité ou bien le passeport. C'est pour ça que depuis le début du vidéo, je vous ai demandé, il faut avoir votre passeport ou bien une carte d'identité avec vous. Donc ici, si vous avez une carte, vous mettez la carte. Si c'est le passeport, vous mettez le passeport. Ça dépend de votre choix. Par exemple, je vais mettre passeport. Maintenant, on a dit date de validité. Donc, date de validité. Donc, elle est valide jusqu'au quand? Par exemple, normalement, je ne sais pas, ça dépend du pays. Dans d'autres pays, le passeport fait 5 ans. Bon, je ne sais pas dans d'autres pays. Maintenant, moi, supposons que je fais cette année. Donc, je vais mettre plus 2022, donc ça fait 2027. Donc, je peux mettre premier. Juste, c'est un exemple, hein, mais vous, déjà, c'est écrit sur votre passeport. Et 2027. Voilà. Maintenant, numéro des pièces d'identité. Donc, sur votre passeport, ou bien si c'est une carte que vous allez utiliser, c'est écrit votre numéro de la carte d'identité sur votre carte d'identité. Et pour les passeports aussi, c'est écrit. Donc, je vais écrire par exemple quelque chose 12 PC. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc, pays et territoire de livrance d'identité. Donc, c'est dans quel pays vous avez eu votre passeport. Comme mon cas, c'est le passeport, c'est pour celui qui va choisir carte d'identité. Mais la ville dans laquelle il a eu sa carte d'identité. Voilà, Niger. Moi, je passe. Maintenant, ici, divers. J'accepte toutes les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études. Voilà, vous allez écrire j'accepte. Il faut accepter autant pour moi. Il faut accepter. Je souhaite m'inscrire au niveau des France Alumni. Ici, si vous voulez, vous pouvez accepter. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça. De toutes les façons. Maintenant, ici, vous cliquez, je crée mon compte. Je sais que la vidéo a été longue, mais c'est normal. Donc, cette adresse électronique me d'identifier et rôle de la récupération des données. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir ce qui se passe. Je sais pas quel est le problème.
Ah, donc j'ai encore repris. Donc maintenant, voyons voir. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant la confirmation. Maintenant je sais confirmer la création et confirmer. Maintenant votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Si vous ne recevez pas le courrier électronique d'ici 24 heures, merci de contacter votre espace Campus France. Donc maintenant, je vais aller voir dans mon téléphone parce que c'est dans mon téléphone que j'ai le compte email. Donc je vais aller voir le message qu'ils m'ont envoyé. Voilà le message de confirmation. Maintenant, une fois dans le message de confirmation, je vais essayer. Ils vont m'envoyer un lien dans lequel je vais essayer de cliquer quoi. Je vais essayer de cliquer les liens. Une fois que je rentre dans le lien, voilà, j'essaie de changer le mot de passe. Voilà. Mais je vais vous en... Donc maintenant, il faut que je retourne dans mon téléphone. Donc, chers abonnés, nous sommes à la fin de la vidéo. Vu que jusqu'à présent, ils ne m'ont pas envoyé le mail de confirmation. Vous voyez, ils ont dit même que ça peut, par exemple, prendre 24 heures. Donc, je ne sais pas. Et ils m'ont dit que si je n'arrive pas à l'avoir d'ici 24 heures, de les contacter. Mais d'habitude, le message, dès que tu finis, il t'envoie le mail directement, hein, vraiment. Il t'envoie ça directement. Parce que moi, quand j'avais fait, c'est comme ça. Mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas envoyé. Peut-être que c'est un dimanche autant pour moi. C'est parce que c'est un dimanche ou pas. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment faire. Une fois qu'ils vous envoient les mails, vous allez, dans le mail, il y a un lien qu'ils envoient dans le message. Donc, vous allez cliquer sur le message. Voilà. Une fois que vous cliquez, ça va vous amener sur votre compte directement. Et quand ça vous amène au niveau de votre compte, ils vont vous demander de juste choisir votre mot de passe. Voilà. Changer, parce que une fois là-bas, quand vous vous êtes inscrit, vous n'avez pas mis de mot de passe. Donc, une fois là-bas, vous allez choisir votre mot de passe pour activer votre compte. Et c'est fini. Vous pouvez toujours ou bien quand vous voulez rentrer dans votre site. Voilà. Et il faut bien aussi mémoriser votre email et aussi le mot de passe. Parce qu'à chaque fois que vous allez essayer de rentrer dans votre compte, ils vont vous demander ça. Donc il faut essayer de les mémoriser et les garder. Voilà. Et sur ceci, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez les poser dans le commentaire. Oui, je suis là. Inch'Allah, je serai là pour répondre à certaines de vos questions, quoi. Comme je peux pas dire que je peux répondre à tout, mais il faut essayer d'envoyer vos messages dans le commentaire. Comme ça, même s'il y a des camarades parmi les abonnés qui ont des connaissances sur ça, ils peuvent aussi vous répondre. Donc, n'essayez pas de poser vos questions dans le commentaire si vous avez des difficultés par rapport à la création de votre compte Campus France. Donc, sur ceci, je vous remercie. À plus pour une prochaine vidéo.